Et voici la fameuse larve du Paysandisia, la larve donc du papillon ravageur. On en a capturé une sur le palmier. Elle va se transformer à partir de l'été en énorme papillon. Et elle peut pondre jusqu'à 150 œufs. Donc voilà, c'est une larve, il ne faut pas la laisser prospérer. Donc il faut bombarder le palmier au maximum. Deux traitements vraiment très efficaces. Le traitement par nématode, donc en fait c'est un traitement avec des petites bestioles propagées par l'intermédiaire d'un seau. On saupoudre ces petits œufs là, de nématodes. Ces œufs et ces petites larves vont venir attaquer la chenille. Donc elles vont rentrer dans le palmier, sur la tête du palmier. Il faut propager tout ce seau, vider ce seau sur la tête du palmier. Et à l'intérieur, donc les petites larves vont venir attaquer cette grosse larve, puisqu'elle se nourrit essentiellement de larves de Paysandisia. Donc elles vont venir tuer toutes les larves à l'intérieur, les contaminer, elles se nourrissent que de ça. Et quand il n'y a plus de larves, les nématodes meurent. Voilà, donc c'est pour l'instant un des traitements les plus efficaces. Moi, je fais un traitement mixte, c'est-à-dire que je me sers des nématodes, donc je balance ça sur la tête, sur le stick du palmier. Ça va m'attaquer les larves pendant à peu près une quinzaine de jours. Et après, tout bêtement, sur la pointe et sur la tête du palmier, j'achète des produits anti-rampants, anti-cafards, un style de bégon ou de capot. Une bombe que je mets sur l'embase de la tête. Éventuellement, s'il y a des œufs, s'il y a de bestioles qui peuvent attaquer le palmier parce que le palmier est un peu affaibli, elles meurent systématiquement, ainsi que les larves, s'il y en a, il en reste quelques-unes. Donc il faut le faire après que le traitement de nématodes soit effectué, c'est-à-dire entre 15 jours et 3 semaines, le temps que toutes les nématodes aient pu attaquer toutes les larves. S'il en reste quelques-unes en bordure, avec la bombe anti-rampant, ça termine. Avec ça, j'ai réussi à sauver une dizaine de palmiers. Bon, bien entendu, il faut que le palmier ne soit pas trop affecté. C'est sûr que si le palmier est cuit, malheureusement, on ne pourra pas le faire repartir. Donc c'est pour ça que c'est un traitement qu'il faut faire chaque année. Il ne faut pas hésiter à réattaquer chaque année. Bon, c'est un petit coup, mais au moins les palmiers, ils restent vivants. Parce que être obligé de couper tout un tas de palmiers, ça fait de la peine. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas d'oiseaux pour manger ces larves. Ça, c'est importé d'Argentine. En Argentine, ils ont tout un tas de bestioles qui adorent ces larves. Malheureusement, en France, il n'y a rien. Donc, à l'état naturel, malheureusement, si on ne lutte pas avec les nématodes, on ne peut strictement rien faire. Voilà. On ne peut que subir et voir les palmiers mourir les uns derrière les autres, dépérir. Donc ça fait assez de peine. Voilà. Donc là, il faut impérativement, quand on récupère toutes ces larves, il faut soit mettre tout un tas de produits pour les tuer, soit les écraser, soit les brûler, voilà, de manière à ce que derrière, on n'ait pas... C'est un peu triste comme mort, mais c'est ou ça ou le palmier. Voilà, chers internautes, vous avez un petit peu les solutions. Pour les nématodes, c'est assez professionnel. Par contre, après, c'est plus, on va dire, empirique. Mais ça marche, voilà, on a sauvé, je vous dis, entre 10 et 15 palmiers comme ça, en les suivant de près. Nématode, et 3 semaines après, un petit coup d'anti-rampant sur la tête. Ça ne fait pas mourir le palmier, et je vous garantis que derrière, il n'y a rien qui les attaque. Voilà, merci à tous.